Nous bénissons le Seigneur en cet après-midi pour ce temps merveilleux autour de la parole du Seigneur. Et nous allons poursuivre notre enseignement sur Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Nous avons déjà couvert l'une des trois choses qui sont en fait mentionnées, énumérées dans ce passage où le Seigneur parle de l'or fondu par le feu et purifié, et pour devenir riche. Il nous parle aussi des vêtements blancs, et nous parle également du collier pour oindre nos yeux. Et nous avons vu avec vous lors d'un culte sur la question de l'or fondu par le feu et purifié. Nous avons saisi sur la base des Écritures que cette expression signifiait la foi vivante, qui n'a absolument rien à voir avec la foi du salut, mais c'est la foi vivante. C'est une foi enrichie à travers les expériences, à travers les épreuves, à travers les afflictions, à travers les difficultés, à travers les combats de la vie. Ah oui, puisque l'apôtre Jacques nous dit dans le chapitre 2 de son épître, au verset 5, que Dieu, que Elohim a choisi les pauvres de ce monde pour les rendre riches en la foi. Donc il y a une richesse de la foi, et cette richesse de la foi, elle s'exprime à travers les épreuves, lorsque nous sommes vainqueurs des épreuves, lorsque nous sortons victorieux des épreuves. Nous sommes enrichis par la foi, c'est-à-dire que nous obtenons un témoignage qui nous permet de pouvoir édifier les autres, ce témoignage à travers les preuves que nous avons connues, la confiance que nous avons placée uniquement au Seigneur, et le miracle que nous avons vécu, la délivrance que nous avons connue. Une porte qui s'est ouverte à partir du moment où nous avons placé entièrement notre confiance dans le Seigneur. Et une fois que nous sommes sortis de cette situation difficile, la foi ressort grandie. C'est cette richesse dont parle le Seigneur. Riche, pour que tu deviennes riche, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Hein. On parle du feu ici, c'est le feu de l'épreuve, et l'or, c'est la nature de Dieu. Donc en réalité, il y a des épreuves qui viennent du Seigneur, puisque l'or représente la nature du Seigneur. Donc il y a des épreuves qui viennent du Seigneur qui sont là dans l'objectif de pouvoir tester la foi du croyant chrétien, afin que cette foi soit rendue grandissante jusqu'à devenir ferme et inébranlable. C'est important de ne pas se lamenter, de ne pas se plaindre lorsqu'on est dans le feu de l'épreuve et de l'affliction, mais au contraire, de confesser la parole de la foi. Et cette foi qui nous rend beaucoup plus forts. Et c'est quelque chose, comme dit l'apôtre Pierre, c'est quelque chose qui a du prix aux yeux du Seigneur. C'est qui a de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est une foi de qualité. La foi de qualité, elle a plus de valeur que l'or qui passe par le feu. C'est un passage que l'on retrouve dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. Nous avons également vu que sur ce même passage, comme sur le passage de Jacques chapitre 2, le verset 5, que à la foi fidèle, à la foi combattante, à la foi combative, à la foi persévérante dans l'épreuve, sont associées des promesses très très précieuses, très grandes,
notamment lorsque nous serons au siège du jugement du Mashiach, eh bien, nous recevrons la louange, nous serons félicités par le Seigneur euh, pour notre degré d'engagement, pour notre degré de consécration, malgré les tempêtes, malgré les vents, malgré eh bien, les oppositions et le niveau de l'adversité. Donc nous obtiendrons la louange, nous obtiendrons également les honneurs, nous serons honorés par le Seigneur. Alors nous savons que la Bible, tout au long de la parole de Dieu, nous trouvons des séquences de la parole, des épisodes dans la vie biblique, des hommes qui ont été honorés par des rois. Hein. Nous pensons tout de suite à Joseph, de la manière dont il a été honoré par Pharaon. Pharaon l'a revêtu d'un vêtement de fin lin, et il a mis sur son cou un collier en or, et voilà, il l'a fait monter sur son char majestueux. Il en est de même de Mardochée à l'époque où Israël était sous la domination de Babylone, et le roi, c'était Nebuchadnezzar, le roi assyrien qui était sous l'empire. En fait, Israël était sous l'empire de la Syrie, la Syrie de l'époque, plutôt que Babylone. Et non, je confonds, excusez-moi, je suis un petit peu dans la confusion entre l'histoire de Daniel, qui concerne Babylone et Nebuchadnezzar, et le roi Assérius. Le roi Assérius, bien évidemment, c'est le roi qui régnait sur l'empire d'Assyrie. Et à cette période, il y avait la reine Esther. Et du temps d'Esther, il y avait donc Mardochée qui avait sauvegardé le roi d'un putsch, et cela avait été noté sur le livre du souvenir, et le roi, une fois qu'il s'en est souvenu, a donc honoré Mardochée. Il a honoré Mardochée en le revêtant d'un vêtement pourpre, en le faisant monter sur un cheval. C'est un signe de distinction. Et voilà, pour ceux qui, effectivement, dans la foi chrétienne, dans la course chrétienne, garderont leur foi malgré les oppositions, malgré les déserts par lesquels ils passeront. Eh bien, ceux-là, effectivement, obtiendront les honneurs. C'est ce que promettent les Écritures, notamment dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7, nous promettent la louange, c'est-à-dire les félicitations du Seigneur, les honneurs du Seigneur, ainsi que la gloire. Mais il y a la gloire, mais quelle est cette gloire? Eh bien, cette gloire, c'est lors de l'avènement. La Bible parle de l'avènement du Seigneur. Cet avènement n'est autre que le temps de l'enlèvement de l'Église. Donc, une foi vivante, puisque mon juste vivra par la foi, nous dit Habakkuk, mon juste vivra par la foi, le juste dormira par la foi, le juste mangera par la foi, le juste parlera par la foi, le juste se comportera par la foi, se déplacera par la foi. Eh bien, par sa foi vivante, une foi vivante, cette foi vivante va activer le processus de la transfiguration de son corps lors de l'avènement. Donc, est associé à la foi active, la foi qui passe par l'épreuve envoyée par le Seigneur. Eh bien, celui-là est qualifié et sera qualifié pour l'enlèvement de l'Église. Mais il y a aussi Jacques qui nous donne la promesse pour les pauvres, c'est-à-dire ceux qui sont pauvres aux yeux des hommes, dans le fait que non pas qu'ils n'ont rien, mais dans le fait qu'ils partagent ce qu'ils ont et qu'ils sont riches aux yeux du Seigneur. Eh bien, ceux-là aussi ont reçu la promesse d'être des princes et des princesses héritiers du trône. Donc, voyez-vous, nous devons rechercher la foi, comme Yeshua le dit, achète de ma part de l'or éprouvé par le feu, afin que
tu deviennes riche. Nous avons mis l'accent sur le verbe acheter. C'est important de le savoir. Le verbe acheter ici nous renvoie dans un texte, parce que nous allons faire une compilation de ces deux enseignements, nous renvoie, comme l'écrit le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe au chapitre 55, voyez-vous, Ésaïe 55 nous dit, 55, le verset 1, je vais le lire. « Ah, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Donc lorsque nous portons, nous concentrons sur ce passage de Ésaïe 55, le verset 1, nous voyons que ceux qui ont soif, ce sont ceux qui sont altérés, qui veulent boire. Ce sont les pécheurs dans le monde, ce sont les âmes en recherche d'Élohim, Élohim comme des eaux vives, puisqu'il dit « venez aux eaux », c'est une invitation du Seigneur aux pécheurs, parce que nul ne peut venir à Yeshua si le Père ne l'attire, si le Père ne l'invite. Donc c'est le Père qui invite les âmes à venir, qui lance l'appel, qui donne l'appel. Notre appel vient du Seigneur. Donc ces pécheurs viennent au Seigneur. Ensuite, ils viennent aux eaux vives. Souvenez-vous de la femme samaritaine qui, se rendant au puits, a pris de l'eau. Et Yeshua lui répond, lui dit que quiconque boira encore de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Donc en fait, la soif dont il est question ici, c'est la soif au niveau de l'âme. L'âme n'est pas rassasiée ou n'est pas désaltérée par l'eau matérielle, mais plutôt par l'eau vive que représente le Mashiach. Il dit, même vous qui n'avez pas d'argent. Donc en réalité, que cette invitation est adressée aux pécheurs pour venir s'abreuver aux eaux vives qu'Yeshua met gratuitement. Venez, dit-il, acheter, il insiste, acheter à manger. Manger, qu'est-ce qu'il faut manger? Eh bien, c'est plutôt manger sans doute des mets succulents, mais il est plutôt question ici d'acheter du vin qui représente le Saint-Esprit et qui réjouit le cœur, et du lait, le lait qui est propre au bébé spirituel. Les propriétés du lait facilitent la croissance. Sans argent, dit-il, venez acheter sans argent. En fait, vous recevez quelque chose du Seigneur sans rien donner en retour, sans argent, sans rien payer. Donc, il n'y a aucun prix à payer, aucun prix à payer pour l'abreuvation au niveau des eaux, pour l'achat du vin et du lait. Mais par contre, dans le passage que nous sommes en train de lire, le Seigneur dit « Je te conseille, dit-il, je te conseille d'acheter de moi. » Voyez-vous, cette fois-ci, ce n'est pas une question de ne rien apporter, mais il y a un prix à payer. Donc le verbe acheter signifie échanger quelque chose contre un prix, ou libérer quelque chose, abandonner quelque chose pour recevoir quelque chose d'autre en contrepartie. Donc nous recevons en contrepartie quelque chose que nous avons reçu après avoir libéré, après avoir laissé, après avoir abandonné un certain nombre de choses. Donc il y a un échange entre ce que le Seigneur nous propose et ce qu'il conseille. Voyez-vous que le Seigneur ici s'exprime comme la sagesse de Dieu, puisqu'elle a été faite pour nous
sagesse de Dieu, et à l'Église, il donne le conseil. Il ne donne pas un ordre, mais un conseil. Hein. La Bible le dit également dans le psaume, le psaume, le psaume 32, on va le lire, c'est le psaume 32 des Saintes Écritures, le verset 8. Hein. Le verset 8, je vais lire ce que nous dit la parole. Je te rendrai intelligent, je t'enseignerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et j'aurai constamment le regard sur toi. Hein. Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre. Je te suivrai des yeux pour te conseiller, selon la version de la Bible des peuples. Donc, nous voyons que le Seigneur est un conseiller. Donc là, il emprunte la voie de la douceur, contrairement au passage précédent du livre de l'Apocalypse, où le Seigneur, effectivement, est plutôt dans un jugement sévère, où il dit à l'Église, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Mais cette fois-ci, il se radoucit, et il prodigue à l'Église, aux disciples, aux saints, un conseil pour lui montrer la voie à suivre. Et la voie à suivre, c'est dans sa vie de tous les jours de procéder à des différentes transactions. Le Seigneur veut rentrer avec nous dans une dimension de transaction, dans une dimension de donnant-donnant. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Donc en fait, l'église de Laodicée était remplie de richesses, n'avait besoin de rien, était à l'abri du besoin, mais le Seigneur lui dit, ce n'est pas une vie chrétienne pétillante. Hein. Moi, je veux que le chrétien mène une vie chrétienne pétillante et qu'accepte de moi des différentes épreuves. Donc tu dois recevoir des épreuves de la part du Seigneur, tu dois aussi donner quelque chose au Seigneur. Peut-être est-ce ton orgueil que tu dois céder, peut-être est-ce ton caractère qui t'a toujours fermé les portes, qui a toujours brisé des relations autour de toi. Eh bien, il y a quelque chose que tu dois abandonner. Hein. Il doit y avoir un rapport de donnant-donnant avec le Seigneur. Voyez-vous? Donc, c'est le conseil pour être agréable aux yeux du Seigneur. La Bible dit, achète de moi, dit-il. Nous sommes à Apocalypse 3, verset 18. Nous revenons sur ce passage. Il dit, achète de moi. Il ne dit pas, va à la rivière du Pactole, parce que vous savez que au temps biblique, au temps de l'église de Laodicée, il y avait un ruisseau qu'on appelait le ruisseau ou la rivière du Pactole, où les hommes pouvaient charrier des paillettes, des multiples paillettes d'or. C'était une rivière qui regorgeait des pépites d'or, comme on en trouve également dans les confins de la terre ou à Madagascar. Voyez-vous, la rivière du Pactole était une rivière bien connue de l'époque de la Bible. Le Seigneur ne les envoie pas à la rivière du Pactole pour aller rechercher de l'or, devenir des orpailleurs, mais il dit « venez à moi ». Voyez-vous, il ne les envoie pas non plus sur les mines du Potosi. Les mines du Potosi, c'est en Bolivie, où il y a des minerais d'argent, mais il les envoie auprès de lui, parce que, il est possible d'entrer dans cette relation de donnant-donnant avec le Seigneur. Voyez-vous, afin que tu deviennes riche. Il est important, puisque c'est un condensé de messages que je fais aujourd'hui. Il est important que nous puissions lire aussi un passage dans le livre de Luc au chapitre 22. Livre de Luc chapitre 22 et le verset 33. Luc chapitre 22, le verset
33. Que dit la parole de Dieu? Eh bien, la parole dit, mais il lui dit, Seigneur, je suis avec toi, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort, dit Pierre. Et le verset 32 est plus intéressant, le verset 31 également. Nous allons commencer par là. Mais le Seigneur dit, Shimon, voici Satan vous a réclamé pour vous s'y cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne vienne pas à te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Donc, voyez-vous, la stabilité, c'est ce que désire, c'est la vision du Seigneur. C'est que nous soyons des chrétiens et des frères stables, que nous soyons affermis, que nous soyons fixés. Ce que le Seigneur veut, que chaque enfant de Dieu soit stable dans sa foi. L'instabilité n'est pas dans la volonté de Dieu. Il veut que nous soyons des gens affermis, fermes dans nos sentiments, fermes dans la vision que nous avons reçue, fermes dans les convictions, ferme dans tout ce que tu as reçu de la part du Seigneur, que tu ne dois pas clocher de deux côtés, tu ne dois pas embrasser deux visions, mais tu ne dois pas suivre deux chemins, tu dois suivre un seul chemin. Si le Seigneur t'a montré un chemin, suis ce chemin. Le Seigneur t'a montré une œuvre, attache-toi à cette œuvre, remplis bien ton ministère. Sois un homme stable, sois une femme stable émotionnellement. Et c'est important, mais l'objectif ici, c'est que le Seigneur parle de la prière qu'il a adressée à son père au sujet de Simon. Simon, non seulement de Simon, mais aussi de ses frères, mais particulièrement Simon, parce que Satan avait fait une réclamation sur lui. Satan l'avait réclamé pour l'éprouver, parce par Satan, sans doute que peut-être que le Père a exalté Pierre, Simon-Pierre, auprès de Satan, comme il avait exalté Job auprès de Satan, puisque Simon était un homme, impétueux, c'était un homme impulsif, c'était un homme qui semblait être engagé, qui était le premier à prendre des initiatives. Nous voyons Pierre dans la barque demander au Seigneur, si c'est bien toi Seigneur, dis-moi de venir vers toi. Nous voyons Pierre être entreprenant, Pierre avoir la foi, marcher sur les eaux. Pierre a reçu un témoignage de la part du Seigneur. Nous voyons Pierre sur la montagne de la transfiguration être le premier à prendre la parole, à donner l'initiative de mettre en place 3 tentes. Voyez-vous, et toutes ces choses, en montraient l'enthousiasme, le zèle. C'était un homme qui était rempli de zèle pour Yahweh. Alors, parce que sans doute le Père l'a exalté auprès de Satan. Satan a donc réclamé Pierre pour l'éprouver et éprouver son niveau du zèle, son niveau d'attachement au Seigneur. Ce qu'il avait même d'ailleurs dit au Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre, qu'adviendra-t-il de nous? Voyez-vous, ces hommes avaient tout quitté pour suivre le Seigneur, mais il fallait donc qu'ils soient testés. Voyez-vous, donc une épreuve que Pierre ignorait. Il ignorait les coulisses de ce qui s'était, du conseil qui s'était tenu dans les cieux. Il ignorait toutes ces choses. Eh bien, Yeshua lui informe, lui donne l'informe que Satan l'avait réclamé auprès du Père pour l'éprouver, éprouver son zèle, éprouver son engagement, éprouver son attachement au Seigneur. Donc, des démons allaient l'attaquer. Il allait être attaqué par des démons. Mais le Seigneur a simplement dit que dans cette réclamation, il n'a pas rejeté la réclamation, il n'a pas rejeté la requête de Satan. Voyez-vous, il n'a pas rejeté la requête de Satan,
mais il a prié pour Simon, afin que Simon ne perde pas la foi. Voyez-vous, donc la cible de l'ennemi, c'est la foi, puisque de la foi découle le zèle, découle l'attachement au Seigneur, l'engagement. La cible, c'est la foi. Dans l'épreuve, c'est la foi qui a du prix aux yeux du Seigneur. Donc voyez-vous, la foi, elle a plus de valeur aux yeux du Seigneur que le niveau de l'épreuve. Et le Seigneur ne nous dit pas, il n'est pas dit ici que le Seigneur a prié pour que Pierre que le niveau de l'adversité de Pierre soit plus bas, soit à la hauteur, fait en sorte que le feu ne soit pas trop ardent. Mais il a prié simplement pour que, que sa foi soit victorieuse, que ça soit une foi qui triomphe de l'épreuve. Donc voyez-vous, c'est important d'avoir la foi qui triomphe, parce que généralement, quand nous sommes dans le feu de l'épreuve, nous sommes sujets à des murmures, des plaintes, nous nous attaquons généralement au Seigneur pour lui dire ce qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas en notre faveur, pourquoi est-ce qu'il permet cela, et toutes ces choses, ce ne sont pas les langages de la foi. Nous avons déjà failli. Quand nous entrons dans les murmures et les plaintes, cela signifie que nous avons perdu l'épreuve, nous avons échoué à l'examen du Seigneur. Donc voilà, donc ce qui est important pour nous de retenir de la part du Seigneur, c'est que la foi a de la valeur aux yeux de Dieu. Et Pierre avait beaucoup donné au Seigneur. Parce qu'il avait beaucoup donné, il était dans ce rapport d'échange avec le Seigneur. Parce qu'il avait tout quitté pour le Seigneur, il avait tout donné pour le Seigneur, eh bien, le Seigneur lui a donné en retour l'or éprouvé par le feu. C'est la réclamation. C'est l'or éprouvé par le feu. Et Pierre était un homme riche. Et c'est d'ailleurs lui qui parle de l'épreuve de la foi ou la preuve de la foi. Il parle de la preuve de la foi. Tu ne peux avoir la preuve de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux avoir la preuve de la foi. On va lire le texte de Pierre, parce que nous l'avons souligné l'autre jour. Nous revenons dessus, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6 à 7. On va le lire, 6 à 7. 6 à 7. La Bible dit, et en cela vous exultez, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves. Il en savait quelque chose, l'apôtre Pierre, afin que la preuve de votre foi, donc il faut qu'il y ait un ticket, il faut que tu montres ton ticket, que tu montres la preuve de ta foi. La preuve de ta foi, c'est quoi? C'est le témoignage. Donc, chaque enfant de Dieu doit avoir une vie chrétienne remplie de témoignages. C'est cela la richesse. La richesse de la foi, c'est la foi qui triomphe de la difficulté, la foi qui triomphe de la maladie, la foi qui triomphe de la pauvreté, la foi qui triomphe de la stérilité, la foi qui triomphe même de la désertion, de l'abandon, la foi qui triomphe du rejet des hommes, de la part des hommes. On peut se sentir rejeté, mais il faut exercer sa foi et exercer sa foi en disant, si mon père et ma mère m'abandonnent, mais Yahweh me recueillera. Avoir le témoignage que malgré le rejet, malgré l'abandon des hommes, Paul l'a dit aussi, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Mais le Seigneur était avec lui. Le Seigneur d'ailleurs l'a dit aux disciples, l'heure viendra où vous me laisserez seul, mais sachez que je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Donc il avait un témoignage, c'est que le Père était avec lui. Donc la preuve de la foi, l'évidence de la foi, le témoignage de la foi, c'est quelque chose de surnaturel. Et lorsque nous rendrons témoignage de notre foi,
par où cette foi est passée. La foi est passée par la solitude, la foi qui passe par le désert où toutes les portes semblent être fermées. Nous ne trouvons ni travail, nous ne trouvons pas d'épouse, nous ne trouvons pas d'époux, nous n'avons pas d'enfants, rien ne marche dans nos projets d'entreprise. Eh bien, nous voyons que la foi qui triomphe, c'est la foi qui traverse cette épreuve. Non pas que la foi nous épargne de l'épreuve, mais la foi nous fait vivre l'épreuve, mais c'est la foi qui nous porte dans l'épreuve. Nous sommes portés par la foi. Nous sommes portés par quelque chose. La chose de Dieu en nous, elle nous portera. Voyez-vous, quelque chose de surnaturel, une force surnaturelle nous portera. Souvenez-vous des 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Abednego, eh bien, ce sont ces compagnons qui, parce qu'ils étaient attachés à l'Élohim de leur père, parce qu'ils étaient attachés à Yahweh, ils ont résolu dans leur cœur de ne pas suivre, eh bien, les édits qui avaient été promulgués, proclamés dans Babylone, disant que aucun autre Dieu ne devait être adoré si ce n'est Nebuchadnezzar. Et quiconque se prosternerait devant un autre Elohim, eh bien, sera passible de la fournaise ardente. Et nous voyons que, eh bien, Shadrach, Abednego et Meshach n'ont pas obtempéré, ils ne se sont pas soumis à cette ordonnance, mais bien au contraire, eh bien, ils sont restés résolus dans la foi, et à cause de leur foi, ils se sont retrouvés dans une fournaise qui avait été chauffée 7 fois plus que d'habitude. Et parce qu'ils étaient dans cette fournaise, et à cause de leur amour et de leur consécration à Yahweh, eh bien, ils ont été portés par un 4e homme. Voyez-vous, le 4e homme, la foi, c'est Elohim lui-même. C'est la foi d'Elohim qu'ils avaient. Ce n'était pas une foi ordinaire, mais c'était une foi surnaturelle, extraordinaire. Donc, nous voyons ici dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 7, qu'il y a une preuve, il y a une évidence, il y a une substance de la foi, il y a quelque chose d'évident, quelque chose de palpable qui doit ressortir de notre épreuve. Nous ne vivons pas les épreuves pour les vivre. Quand nous vivons une expérience, quand nous vivons une adversité, nous vivons un combat spirituel, c'est pour un objectif. Il faut que cet objectif soit atteint. Il faut que l'examen que nous sommes en train de traverser, l'épreuve que nous sommes en train de vivre, puisse aboutir à quelque chose de merveilleux de la part du Seigneur. Donc, voyez-vous, le Seigneur ici, est en train de nous dire, que, eh bien, ce qui l'intéresse, c'est la preuve de notre foi. Et nous l'avons dit au tout début que cette preuve de la foi produit justement, elle a plus de valeur. Nous allons relire ce passage, le verset 7 nous dit, eh bien, afin que la preuve de votre foi, beaucoup plus précieuse, qui a beaucoup plus de valeur que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, l'or éprouvé par le feu, que propose le Seigneur en échange, soit trouvé un sujet. À cause de la foi, eh bien, nous recevrons des félicitations, nous recevrons l'approbation du Seigneur, nous serons honorés et nous serons glorifiés lors de la révélation de Yeshua Mashiach. C'est-à-dire que cette foi active, cette foi vivante, nous activera la transfiguration. Et nous avons ici, à travers ce passage, uniquement la promesse de l'enlèvement par la cause de notre foi.
mon juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Yahweh. Donc nous voyons dans quelle mesure, nous pouvons voir à partir de ce passage, dans quelle mesure plaire à Yahweh signifie. Plaire à Yahweh signifie que nous recevrons des félicitations, nous serons honorés et nous serons glorifiés. Nous aurons des corps glorifiés et nous participerons, en plus de cela, au ravissement qui nous attend dans très très peu de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de négligeable, c'est quelque chose de très grand. Hein? C'est le but de votre foi. La Bible dit d'ailleurs le verset 9, « Obtenons le salut de vos âmes qui est le but de votre foi. » Et le salut ici, nous l'avons vu, c'est à travers la délivrance que nous allons connaître, c'est à travers les portes qui vont s'ouvrir parce que nous aurons défini la foi, c'est à travers la guérison que nous allons obtenir, la guérison, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous confessons ce que dit l'Amen dans les cieux, nous confessons la même chose, car il est le grand souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Donc nous bénissons pleinement le Seigneur. Donc à ce sujet, au sujet de la foi, hein, qui est quelque chose de précieux. Maintenant, nous voulons le louer parce que chacun de nous l'espérons, entrera dans cette transaction, dans cet échange. Hein. Lorsque nous allons dans le commerce, nous sommes dans une transaction. J'ai besoin de m'acheter des baguettes de pain, je les prends dans le commerce et quand je passe en caisse, je paye un prix pour les baguettes de pain que j'ai prises. Hein? Et toutes ces baguettes ont été prises. Et donc, voilà. Donc, nous sommes sur cet échange. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa bonté. Au nom de Yahushua. Amen.